le coup de tocsin avec Didier Maïsto. Bonjour Didier Maïsto. Bonjour Clémence Soudiakova, comment ça va? Très bien. Ancien patron de Sud Radio, journaliste indépendant. Didier, quel est votre sujet du jour? Je vais vous parler de notre héros national et même international, Claude Malhuret. Ah, Vous avez vu, c'est devenu une star. mm, Moi, je l'ai connu, Claude Malhuret, quand il était ministre, enfin secrétaire d'État aux droits de l'homme avec Chirac, puisqu'à l'époque, je bossais avec Chirac. Il était insignifiant, on ne le voyait pas, il n'était pas lichon, il était transparent. Et puis là, il a pris du galon, il a pris du grade, il a pris de l'aigreur qu'il distille comme ça, faut dire un peu dans un mauvais français, avec un physique pas très ragoûtant, avec des effets de style assez limités, mais ça plaît parce qu'il est dans la doxa, il va dans le sens des journalistes, il va dans le sens de la Macronie, et donc il est là, des propos guerriers, toujours antipopulaires. Il était contre les vaccins, contre les gens qui luttaient contre le vaccin ou qui étaient confinés et qui essayaient d'alerter un peu la population sur les libertés publiques. Il a massacré, insulté, vilipendé dans des termes odieux, comme seuls le font les nazis, c'est-à-dire réduire les gens à les animaliser, comme des canards sans tête, comme des insectes. Renaud Dely avait dit que les gilets jaunes, c'était de la vermine. Vous voyez tout ce champ sémantique, cet imaginaire assez dégoûtant, il faut le dire. Alors, bon, moi, cette petite diatribe, j'ai trouvé ça assez lamentable, niveau CM2. Moi, j'aime bien quand les gens sont des pamphlétaires, mais un peu de, je sais pas moi, un peu de talent, un peu d'énergie, un peu d'intelligence, un peu de culture. Ah non, c'est un peu court, vieil homme. On pouvait dire aux dieux bien des choses en somme, en variant le ton, par exemple, tenez, agressif. Moi, monsieur, si j'étais à la ramasse, il faudrait sur le champ que je m'amputasse. Amical, ce bouffon doit tremper dans votre tasse. Pour vomir, faites-vous fabriquer un nappe. Descriptif, c'est César, c'est Néron, c'est le pape. Que dis-je, c'est le pape. C'est mystère pédoncule. Curieux. Alors, tu avances ou tu recules? Comment veux-tu que je te prenne en ciseaux? Gracieux, aimez-vous à ce point les oiseaux que, paternellement, vous vous préoccupâtes de me voir au perchoir pour vomir ma rate? Truculent. Ça, monsieur, lorsque vous éructez, les effluves des EHPAD vous sortent-ils du nez sans qu'un voisin vichiste ne vous donne empâté? Prévenant, gardez-vous, kétamine injectée pourrait certes ne plus vous faire toucher le sol, tendre. Faites-lui un petit parasol, de peur que votre Tesla au soleil tombe en panne. Pédant. L'empereur, monsieur qu'Aristophane appelle Hippocampelon muscamelos, dut avoir ce bouffon, tant de flair sur tant d'os. Cavalier. Quoi? L'ami? SpaceX est à la mode? Pour manger son chapeau, c'est vraiment très commode. Emphatique. Aucun P ne peut, roi magistral, t'enrhumer tout entier, excepté le Mistral. Dramatique. C'est la bande de Gaza qu'il saigne. Admiratif. Pour un enfumeur, quelle enseigne. Lyrique. Est-ce une conque? Êtes-vous un bouffon? Naïf. Vos cerveaux, quand les visites-t-on? Respectueux. Souffrez, messieurs, qu'on vous salue. C'est cela qui s'appelle tenir un langage cru. Campagnard. Et Aldé, c'est-il donc le fils à Néron? C'est qu'être navet géant ou ben que melon rond? Militaire. Marines contre cavalerie. Pratique. Voulez-vous vous mettre en loterie? Assurément, messieurs, vous seriez le gros lot. Enfin, parodiant Pyrame en un sanglot, le voilà donc ce duo qui, des traits de son maître, a détruit l'harmonie. Oncle Sam et son traître. Voilà ce qu'à peu près, Mâchuré, vous auriez dit, si vous aviez un peu de lettres et d'esprit, mais d'esprit, oh, le plus exécrable des êtres. Vous n'en eûtes jamais un atome, et de lettres, vous n'avez que les trois qui forment le mot ro. Eussiez-vous d'ailleurs l'invention qu'il faut pour pouvoir là, devant le peuple ahuri, lui vomir toutes vos tripes ramollies, que vous n'en eussiez pas expulsé le quart, de la moitié du commencement d'une, car nous pensons par nous-mêmes, avec assez de verve, et ne permettons pas qu'un aigri nous les serve. merci beaucoup Didier Maïsto pour ce Cyrano de Bergerac moderne. Et là, ce qu'aurait pu dire s'il savait mieux lire peut-être aussi Claude Malhuret, Oui, on l'a bien et compris. puis, plus sérieusement, je suis quand même, je préfère le prendre comme ça, très inquiet.
parce que les politiciens disent vive la guerre, etc. On voit bien leur intérêt, mais que des journalistes, je les connais forcément, cultivés, intelligents, servent cette soupe, cette doxa, et basculer comme un seul homme dans il faut faire la guerre, il faut verser 1000 milliards, parce que les chars, avec leurs puces indésites, n'est-ce pas, sont aux portes de Paris. Moi, je dis que ce pays est foutu quand j'entends ça, quoi. Ouais. Voilà. Bon, merci Didier Maisto, en tout cas, ancien patron de radio, chroniqueur, tocsin, et tout de suite, justement. Vous avez aimé cette émission, vous voulez que l'on continue d'exister et de creuser ces sujets. Sachez que nous n'avons ni subvention, ni milliardaires, ni oligarques derrière nous, que nous ne dépendons que de vous. Donc faites un don à tocsin-media.fr, tocsin-media.fr, et encore mieux, faites un don régulier pour que nous continuions d'exister. Merci.